Voilà, donc je suis à peu près 35 km de Jacques d'Alcourt, aux chutes de Chitracoute, qui sont très célèbres, puisqu'on les surnomme aussi les chutes du Niagara indiennes. Effectivement, elles sont assez impressionnantes et elles doivent être encore plus à la saison de pluie, puisque j'imagine que le débit fait que l'eau s'écoule de partout. Hein. Parce que j'ai pu voir d'autres photos, il y avait encore plus d'eau. Alors que là, déjà, le débit est très impressionnant quand même. Hein. Et donc, ce qui est assez rigolo ici, c'est qu'en fait, donc, si vous remarquez cette espèce de mât, tout en haut de ce mât, on a un drapeau. Et c'est un drapeau qui signifie qu'il y a un temple. Alors je ne sais pas si la couleur veut dire quelque chose, parce qu'ici il est blanc et avec des choses bizarres. Alors le petit tissu rouge équipant, en fait c'est pour le festival de Doucera. Par contre, je me demande si l'espèce d'écharpe orange-verte avec des signes tribaux, ça ne veut pas dire que c'est justement un site tribal, un site de culte tribal, puisque on aperçoit là-bas un drapeau jaune, et du côté du drapeau jaune, en fait, c'est un site de prière normal, on va dire hindou. Voilà, donc il y a plusieurs sites de prière qui se succèdent. Et là, je disais, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les gens vont aux 2 premiers sites de prière et loupent complètement celui où je suis, puisque je suis toute seule. Et je vais vous montrer à quoi ressemble un site de prière pour les Adivasis, donc pour les tribus indiennes. On y arrive. Voilà, on a des idoles tribales ici. Donc c'est vraiment un site de prière particulier. Alors je pose comme ça avec la caméra, ce qui ferait dire aux Indiens sleeping, parce que généralement eux quand ils filment quelque chose, ça va très vite, on a à peine le temps de regarder et ça donne même le tournis. Alors que là, bon, il y a de quoi quand même admirer pas mal de détails, puisque les 2 premières statues sur lesquelles je me suis arrêtée, on remarque qu'il y a des têtes humaines. Et il y a fort à parier que comme à Tiradgar, qui sont des chutes d'eau aussi, il y avait des sacrifices humains qui se perpétraient ici sur ce site. Puisque Tiradgar, alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais en fait ça veut dire, ça doit vouloir dire quelque chose comme le lieu où des sacrifices humains sont faits, ou quelque chose comme ça. Et donc là on voit clairement sur l'idole de gauche, on a plusieurs têtes, et celle qui est le plus à l'extrême gauche également, on a des têtes coupées tout seules, donc je présume qu'il s'agit bien des sites où se faisaient les sacrifices humains. Voilà. Alors après je ne sais pas trop ce que ça représente, ça. On dirait à la gauche un serpent, une arme aussi, il y a plusieurs armes, difficile de savoir ce que ça représente. Et alors la statue suivante est particulièrement belle. Non seulement avec ses 3 têtes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les gravures sur son corps. Qui doivent, je présume, représenter les tatouages, puisque les Adivasis, que ce soit, enfin j'ai surtout remarqué sur les femmes d'ailleurs, j'ai pas trop vu sur les hommes, mais les femmes Adivasis ont des tatouages sur le corps.
Alors malheureusement, les femmes adivasis n'ont pas que des tatouages sur le corps. Elles ont aussi des brûlures, des points blancs, et qui en fait représentent des brûlures qu'elles ont eues quand elles étaient bébés. Parce qu'il faut savoir que chez les adivasis, et ça se fait encore malheureusement à l'heure actuelle, et bien quand un bébé adivasi de sexe féminin pleure un peu trop, et bien on chauffe du fer très fort et on lui brûle la peau, notamment le ventre, avec ce fer rouge, si je puis dire. Et malheureusement, donc encore actuellement, et bien ça se fait, ce genre de choses. Et que pour les bébés, entre guillemets, femelles. Les mâles n'ont pas le droit à ce genre de traitement.